Puis après, le miayo, ça c'est chez nous, hein. Le miayo, Après, c'est eux, ils vont dire, son enfant. Quel enfant, même. L'enfant là-même, il t'a fait quoi? Tu peux être dans la joie? Tu peux pas dans la joie. Alors, les gens trouvent Jean-Baptiste, les gens qui luttent là, les gens qui veulent avoir dans la joie, les gens qui veulent être dans le bonheur, et puis qui luttent là, ils trouvent Jean-Baptiste au désert là-bas. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ce que vous devez faire, il faut vous détacher. Il faut vous libérer de ce qui vous entraîne d'aller vers l'autre, de partager avec l'autre, d'être avec l'autre, de souffrir avec l'autre. Il faut vous libérer de ça. Et si vous vous libérez de ça, si vous vous êtes libéré de tous ces fardeaux-là, vous avez qui? Vous avez Jésus. Quand vous vous êtes libéré de tous ces fardeaux-là, vous avez Jésus. Et celui qui a Jésus est tranquille et il est dans la joie. Et celui qui s'est dessaisi de toutes celles de ce monde et qui est avec Jésus, même couché sur son lit d'hôpital, cloué sur son lit d'hôpital, il est dans la joie. C'est cette joie de la victoire à laquelle nous sommes appelés ce matin. Et c'est Jésus-là, c'est Jésus que nous attendons, avec qui nous devons être, à qui nous devons être unis pour être victorieux et être dans la joie. Jean-Baptiste nous le présente, dit, je ne suis même pas, je ne suis même pas digne. Bon, ce matin, comme c'était la fête du Père, quand on devait l'installer, j'ai dit, bon, j'ai regardé, j'ai mis mes chaussures, comme Jean-Baptiste parle des chaussures là, j'ai regardé mes chaussures et dit, ah oui, André c'est là si je vais. Puis il dit, c'est la fête du petit, on ne peut pas faire. Et puis c'est toi seul, on va regarder le petit. Donc on est venu et puis il a porté ses chaussures, il regarde le matin, il dit, oh, il n'y a rien. C'est que je vais te laisser, je porte pour moi là, tu ne peux pas faire ça. Mais quand Jésus parle des sandales, quand Jean-Baptiste parle des sandales de Jésus, dont il ne peut même pas s'abaisser pour les toucher, il parle de la grandeur de cet homme-là. La grandeur, le maître, le Seigneur, il parle de sa grandeur. Entrons dans sa grandeur pour que nous soyons dans une vraie joie, dans une joie totale et dans une joie éternelle. Il faut l'accueillir, ce Jésus-là. Tout à l'heure, on va l'élever dans l'Eucharistie. Wow, comme ça. On prendra du temps pour l'élever. Regarde-le ce matin. Et entre en communion avec lui. Et dis-lui ce matin-là, Seigneur, je veux me débarrasser de tout. Comme dans le désert. Comme dans le désert. Parce que Jean a parlé de toi et dit tu es grand, tu es immense. Tu es tellement grand et tellement immense que tu te fais petit pour que chacun de nous entre en toi, te reçoive. Parce que si tu es grand comme ça, on ne peut pas te recevoir. Tu deviens petit pour qu'on puisse te recevoir. Et te recevoir, c'est être avec toi tous les jours. Ce n'est pas être aujourd'hui là et puis demain, non. C'est être avec toi tous les jours. C'est marcher avec toi tous les jours. C'est vivre avec toi tous les jours. C'est te prier. Le chrétien doit prier, parler à Dieu. Quand vous voyez, quand tu dis Seigneur, quelle que soit ta grandeur, quelle que soit ta pauvreté, quand tu dis, tu te mets à genoux puis tu dis Seigneur, il est là. Quand tu l'invoques en vérité, il est là. Quand tu crois et tu lances un appel, il est là. La vraie prière, je m'excuse. Je m'excuse, les gens du renouveau ne soyez pas contre moi. Oh. Mais la vraie prière, ce n'est pas cette prière-là où on dit on parle à l'âme, le parler à l'âme ne veut rien dire. Je ne veux pas vous choquer. Le parler à l'âme, ça ne veut rien dire. Le parler à l'âme, ça ne profite que à celui qui parle parce que c'est une relation entre toi et lui. Et le parler à langue vient de façon spontanée. Spontanée. C'est-à-dire, dans l'élan de la prière, la manifestation du Saint-Esprit te fait faire chose. Donc, c'est pas ça qui est chose. Ou bien, moi, quand j'étais au CM2, en ce moment-là, je n'avais pas encore dit je vais être prêtre. J'ai dit je voulais être instituteur comme mon père. Mais un jour, on est parti à la prière, puis les gens ont commencé à prier, on était au renouveau. Puis les gens disent, il faut prier. Moi, il ne faut pas prier comme ça. Et puis il y a quelqu'un qui me dit, monsieur, on dit, qu'est-ce que tu vis avec Jésus? On ne t'a pas dit de prier comme nous. Parce que quelquefois on pense que, on dit, ah ça c'est la belle prière. Je m'excuse, mais ce n'est pas la belle prière. La belle prière, c'est celle qu'on fait avec confiance. Et la belle prière, c'est celle que dans la confiance, on se remet devant le Seigneur. C'est celle que dans la confiance, on se laisse toucher par le Seigneur. C'est celle que dans la confiance,